Bonjour. Bonjour à tous les insoumis et les insoumises. Alors je vous avais promis une vidéo par semaine, ça n'a pas été possible puisque la semaine dernière on s'est surtout occupé d'organiser le 12 juillet, un 12 juillet qui a été absolument génial puisque dans toutes les villes ou dans tous les villages de France, il y a eu des insoumis et des insoumises qui se sont réunis et qui ont fait des choses à la fois sympathiques et à la fois pédagogiques parce qu'on commence à parler aux gens de ce qui les attend avec cette casse annoncée du Code du travail. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je vous l'avais annoncé, il s'agit de la défense des prud'hommes. Qu'est-ce que c'est que les prud'hommes? Les prud'hommes, c'est comme un tribunal, mais dans ce tribunal, il y a des salariés, des représentants des salariés, il y a des représentants du patronat aussi, bien entendu. Alors, certains disent, mais à quoi servent les prud'hommes? Puisque, logiquement, quand on se sépare, il y a des conventions. Quand le patron choisit de licencier, il doit respecter un certain nombre d'éléments, de réglementations. Et quand le salarié décide de quitter son emploi, lui aussi, il sait qu'en démissionnant, il renonce à un certain nombre de choses. Et tout cela devrait se faire au travers de la loi. Mais il se trouve que parfois, il y a des licenciements abusifs dont les causes ne sont pas nettes. Et il faut bien entendu que les salariés soient protégés. Qu'est-ce qui les protège aujourd'hui? Les prud'hommes. Alors, ceux qui veulent se débarrasser des prud'hommes disent « Oui, mais enfin, 80% ou presque 90% des attendus, des résultats de ces prud'hommes, de ces procès en prud'hommes, sont favorables aux salariés. » Ce n'est pas étonnant, étant donné que s'il n'y avait pas une cause abusive, on n'aurait pas besoin des prud'hommes. Ça se ferait de manière extrêmement positive dans les... Ça se ferait de manière positive dans les entreprises elles-mêmes. C'est d'ailleurs pour cela aussi que l'on doit se méfier quand on dit tout se décidera en entreprise, comme si le rapport entre les salariés et le patron était un rapport d'égalité, alors qu'on sait très bien qu'il s'agit d'un rapport de subordination. Alors ces prud'hommes, on les attaque comment? On veut d'abord plafonner, niveler les indemnités qui seraient dues aux salariés. Vous savez que jusqu'à présent, au prud'homme, c'est là que se décide ce qui est dû aux salariés en fonction du licenciement abusif qui a été fait. Donc le patron ne sait pas à l'avance ce qu'il va devoir payer à son salarié, il ne sait pas à l'avance combien ça va lui coûter de tricher, de licencier abusivement. Il ne le sait pas, et donc il est dans l'inquiétude. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas autant de licenciements abusifs qu'il pourrait y en avoir. Or, si on plafonne, pour les patrons, ce sera très simple. Ils décideront à l'avance qu'ils veulent se débarrasser d'un ou de deux ou de trois salariés. Ils décideront de le faire et donc ils mettront de côté, en gros, l'argent nécessaire pour se débarrasser de ces salariés. Et quand ils arriveront au prud'homme, ils savent très bien que ça leur coûtera tant. Et ma foi, pourquoi pas, le risque sera uniquement du côté des salariés. Donc, les prud'hommes aujourd'hui protègent les salariés. C'est aussi une instance qui permet de faire respecter la loi et de rappeler à l'ordre certains patrons contrevenants, alors qu'un grand nombre de patrons de PME respectent la loi, donc ne se retrouveront jamais au prud'homme. Donc ceux qui se retrouvent au prud'homme sont des patrons contrevenants. Je crois qu'en allant vers la réalité des choses, on peut dire des patrons délinquants. Donc en réalité, les prud'hommes sont une manière de protéger les salariés et de respecter les patrons qui ne sont pas contrevenants. Donc nous devons nous battre pour protéger les prud'hommes
de leur véritable disparition, parce qu'à partir du moment où il y aura plafonnement des indemnités, à un moment donné, toutes ces discussions autour de ce qu'il est abusif de ne pas faire, ce que les patrons ne devraient pas faire, on n'aura pas besoin de parler de tout ça. Bien au contraire, on pourra donc se débarrasser des prud'hommes facilement. Le Code du travail aujourd'hui est attaqué de tous côtés, mais il y a, et nous en reparlerons la prochaine fois, des domaines où c'est particulièrement grave. Les prud'hommes en sont un, et la prochaine fois, je vous parlerai de la disparition annoncée des CHSCT, c'est-à-dire des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. À bientôt. À mon avis, il y a